Depuis l'arrivée des IA génératives, donc pour ceux qui ne savent pas, ce sont les IA qui permettent de créer de la musique, de l'art, une voix en copiant une voix, par exemple, d'un acteur connu, ou les IA qui vous permettent de générer entièrement une vidéo, par exemple. La plus célèbre, c'était Will Smith qui mange des pâtes. Depuis l'arrivée de ce type d'IA, donc les IA génératives, il y a un grand débat qui revient de façon un peu cyclique dans le VTubing, c'est l'arrivée des IA génératives dans le VTubing pour créer une DA, des plannings, des scènes, voire même un avatar. Avec cette vidéo, je vais vous proposer en fait un format un peu bizarre où ça va être à vous de vous exprimer. J'ai pris différents points de vue qui se battent sur Twitter et je vous laisserai répondre en commentaire de vous, votre point de vue. N'hésitez pas à préciser en début de post si vous êtes par exemple VTuber, artiste, VTuber, arty ou même VTuber artiste, ou encore même juste simple viewer, et votre point de vue sur ça, sur les IA génératives. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et je tiens quand même à le préciser en avance, ce débat est ouvert, n'hésitez pas du coup à commenter pour discuter avec les gens. Cependant, étant donné que le débat est souvent houleux, eh ben, les commentaires seront censurés. À la moindre insulte, à la moindre attaque personnelle, que ce soit envers qui que ce soit, même au sein des commentaires, ou même des personnes qui vont exprimer leur point de vue dans les différents threads que l'on va lire, eh ben, votre commentaire sera supprimé. Donc, activez quelques neurones et débattez de façon intelligente. Sur ce, il est temps d'aller du coup à la news et personnellement, j'ai vu un peu ce débat avec le post de Herminael. Je vois encore tourner un débat autour de l'IA générative chez les VTubers. C'est un débat qui revient, comme je l'ai dit, vraiment régulièrement depuis l'arrivée de ces IA, du moins depuis leur utilisation à grande échelle auprès du grand public. Je ne suis pas contre l'idée d'utiliser cette technologie, mais je suis contre le fait de dissimuler sa présence. La technologie est là et on ne peut pas aller contre, mais tricher sur la provenance d'un art est franchement mauvais. Assumez-vous, s'il vous plaît. Perso, je me moque que vous utilisiez de l'IA, mais arrêtez de le cacher, c'est ça le plus gros problème. Car vous passerez pour un menteur, en plus de ne pas respecter le travail humain en faisant passer une réalisation par IA pour une création traditionnelle. Assumez ce que vous faites et c'est tout, c'est pas dur. Cependant, certes, il va y avoir des gens qui vous jugeront, mais c'est mieux de dire la vérité plutôt que de la cacher. Et ça vous épargnera bien des misères de la part d'artistes et d'autres VTubers plus traditionnalistes. Vous aurez sans doute moins la cote graphiquement parlant, mais ça ne fait pas de vous une mauvaise personne pour autant. Si, pour l'instant, vous n'avez pas les moyens de passer par de vrais artistes, artisans graphiques ou numériques. C'est toujours mieux de le spécifier directement que de mentir, au moins en le mentionnant. Vous allez pouvoir filtrer les gens qui seront plus ou moins ouverts à votre situation en tant que créateur de contenu slash streamer. Je suis pourtant un artiste. Je suis donc concerné en voyant la mauvaise utilisation de l'outil IA. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Ce n'est pas l'outil qui est mauvais, ce sont les personnes qui l'utilisent à mauvais escient. Ne devenez pas ces mauvaises personnes en vous cachant. Enfin bref, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais soyez honnête, c'est le minimum qu'on peut attendre de quelqu'un qui se revendique créateur. Du coup, plein de personnes ont répondu à ce tweet. Je vais juste vous en citer quelques-uns qui ont des avis très divergents, mais qui peuvent être intéressants pour vous. Là, donc là, on a Sushi qui nous dit la dernière phrase, je la lis comme voler le contenu des autres, c'est mal, mais si vous êtes honnête, c'est ok. Sinon, avant l'IA, on faisait comment? On a tous commencé à un certain moment sans avoir de moyens. Il y a tellement de ressources accessibles à tous, Veroid, Picroo, Both. Beaucoup d'artistes se cassent le cul à proposer des modèles modulables, aussi après très attractifs. Se tourner vers l'IA quand on a tellement de ressources plus éthiques et accessibles à disposition, c'est tellement pas nécessaire. Avant qu'on continue, si vous n'êtes pas familiarisé avec les IA génératives, je vais peut-être grosso merdo vous expliquer comment ça fonctionne. Une IA générative, on va prendre dans notre exemple Midjourney par exemple, c'est une IA qui va en fait scrap sur internet ou dans sa base de données différents arts, différentes créations qui ont été réalisées très souvent et même 100% du temps
par des humains pour en fait les analyser, voir qu'est-ce qui est par exemple une main, qu'est-ce qui est un œil, ce genre de choses, et va ensuite générer avec toutes les informations qu'elle a une image par rapport à un prompt que vous lui avez donné. J'ai pas mis une journée sous la main parce qu'en plus c'est payant et ça coûte assez cher, mine de rien. Mais par exemple, si vous lui tapez un prompt en mode je veux, je dis, bah tiens, moi par exemple, je veux Alice dans une forêt, et ben ça va aller crap un peu partout. Qu'est-ce qu'une forêt? Qui est Alice? Donc si vous lui donnez des exemples, par exemple, que vous lui prenez des screenshots de moi, que vous lui montrez que quand vous parlez de Alice, vous parlez de moi, et ben elle va scraper tout ça et ensuite vous générez une image. Et le truc, c'est que vous pouvez aussi, via un prompt, lui donner des indications. Par exemple, fais-moi un dessin de Alice dans une forêt, dans le style de, je sais pas, un peintre que vous connaissez, par exemple, Picasso. Et ben ça va aller chercher qui est Picasso, ça va aller trouver différentes œuvres de Picasso, et ça va refaire un truc dans le style de Picasso. Si vous mettez Monet, ça va aller chercher un truc dans le style du peintre Monet, etc. etc. Donc, voilà, c'est une IA qui se nourrit, et c'est là où elle son plus gros côté éthique, alors éthique dans le sens moralement douteux ou ce genre de choses, c'est que en fait les IA volent le travail d'humains derrière qui n'ont pas donné leur consentement pour que leurs arts qui ont été postés sur internet, Twitter, Facebook, Instagram par exemple, ou même Tumblr, bah, voilà, soient utilisés pour ce genre d'IA. Et c'est là où est le plus gros problème en fait. Nous avons Anna qui répond au tweet de Herminael. Je ne suis pas d'accord avec ton propos. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources gratuites pour commencer le VTubing sans IA et sans argent que c'est ridicule de se pencher vers l'IA. S'il y a des alternatives gratuites, alors l'usage de l'IA n'est pas justifié de mon point de vue. Oui, il existe des ressources gratuites, c'est vrai, mais on ne va pas non plus forcer les gens à les utiliser si elles ne leur correspondent pas. C'est sûr que c'est mieux de partir sur des bases issues de création humaine, même en accès libre. Mais le problème, c'est qu'avec beaucoup de ces ressources gratuites, les chaînes peuvent finir par se ressembler. Petit truc, par exemple, tout ce que vous voyez sur la chaîne, ce sont que des ressources gratuites. Voilà, je tiens juste à vous le préciser. Même cette magnifique salopette. Même cette magnifique salopette avec ce magnifique t-shirt, il a été un peu modifié, mais c'est une ressource gratuite, sauf ma coupe de cheveux. Voilà. C'est une ressource de Véroïde. Ça correspond, c'est exactement la coupe de cheveux que j'ai généralement, donc c'est parfait, mais voilà. Pareil pour le fond que vous voyez. Si par exemple, voilà, ce fond-là, c'est une ressource gratuite. Les ressources qui sont utilisées pour les miniatures, c'est une police d'écriture gratuite, en libre accès. Donc voilà, toute la chaîne est 100% libre d'accès et gratuite. Au bout d'un moment, on risque de tous avoir la même identité visuelle chez certains d'entre eux. Et pour un créateur de contenu, le but c'est aussi de sortir du lot et de se démarquer avec sa propre touche. Les ressources gratuites ont donc leurs limites à ce niveau. Je vais juste exprimer un petit point de vue sur ça, c'est que je suis d'accord qu'elles ont leurs limites, cependant, le nombre de ressources gratuites mises à disposition de créateurs, de créatrices, de VTubeurs ou de VTubeuses est tellement gigantesque et colossal, vraiment pour tomber sur quelqu'un qui a exactement la même DA que vous, qui a récupéré les mêmes ressources gratuites, faut y aller. Et c'est fait un... Personnellement, moi, j'ai jamais vu quelqu'un avec la même DA que moi. Et pourtant, tout est gratuit. L'IA, c'est un peu pareil. Moins éthicable, moins éthique plutôt. Certes, et avec un autre problème. Elle tourne en rond sur les mêmes données et finit par proposer des visuels très similaires pour tous. Si vous ne savez pas, le style graphique de base de l'IA est le même partout. Ça se reconnaît assez facilement. Au final, ça revient à peu près au même. Les créateurs sans budget auront du mal à faire évoluer et personnaliser leur niveau graphique. La solution la plus efficace reste de faire appel à un humain artiste, un artiste humain. Rien ne remplace la vision, la sensibilité et l'adaptabilité. C'est dur à dire vos mots quand même. D'un vrai créatif. Donc chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. On ne doit pas fliquer les gens ou leur imposer une méthode. Mais qu'on le fasse avec honnêteté, c'est tout ce que je demande. Oula, c'est l'IA fait des trucs qui se ressemblent tous. Il y aura toujours de nouveaux modèles, bases, etc. pour se distinguer. C'est pas du tout vrai ce que tu dis. Oui, il y a des bases qu'on va voir partout car elles ont un buzz. Par exemple, l'avatar de Suika dont on avait fait une vidéo. Je vous mettrai le lien en description.
Mais il en existe plein d'autres en fait. Et surtout, il n'y a pas que comme alternative. Il n'y a pas que ça comme alternative. On peut commencer en PNG avec Picroo, des tutos pour dessiner, des adoptables, des Véroïdes et j'en passe. Je suis une Véroïde. Voilà, quand on dit Véroïde, c'est le logiciel pour créer un avatar en 3D comme le mien. Voilà. C'est un logiciel gratuit. Un jour, il faudra que je fasse une vidéo dessus pour vous montrer comment ça marche et à quoi ça sert. Le logiciel est vraiment très cool et généralement sous-exploité. Bref, il y a 1000 solutions. Ton argument, c'est de la D. Désolé. C'est pas ok de défendre l'IA gène alors qu'elle vole les artistes. Bon, le reste du thread ne nous intéresse pas, mais voilà. Nous avons Senpai Silver qui nous dit « Je vais être direct, l'IA générative n'a pas sa place. Que ce soit pour générer des images, des voix, des vidéos ou même du code, ça n'a pas sa place. Que ce soit dans un but de créer un produit fini, créer une base, créer une référence ou assister, ça n'a pas sa place. La technologie est là, c'est comme dire on peut tracer depuis que les calques existent. Certes, passer pour un menteur et un voleur, c'est mal vu, mais pourquoi est-ce que l'on ne parle pas de la valeur d'être réel ? Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de mettre en avant les personnes qui travaillent leurs compétences, plutôt que de dire que ce n'est pas grave de tricher si on l'avoue. Je ne crois pas qu'on doive pardonner l'utilisation de l'IA générative lorsqu'on le précise. Il n'y a aucun mérite à générer une image ou même à utiliser une référence générée par IA. Après tout, nous avons bien vu que les gens s'amusent à tricher à l'école avec ChatGPT. Et même courant d'entendre, je vais demander à ChatGPT de nos jours, alors que les résultats Google étaient très bien avant cette mode de l'IA peu intelligente et vraiment artificielle. Au final, ça ne me rend pas plus compétent et à vrai dire, combien d'hallucinations avez-vous identifiées ? Tout ce que ces technos font, c'est promouvoir la paresse et inciter les gens à dénigrer la montée en compétences. Nous avons Ryushi qui apporte aussi son point de vue. Du coup, quel est l'intérêt de vouloir faire du VTubing, qui existe principalement grâce aux artistes, et rejoindre une communauté dans laquelle tu seras d'avance rejeté? Il y en a qui se gênent pas pour poster leur modèle IA partout pour avoir des arts gratos. Faut du culot. Je pense qu'à un moment, c'est de la mauvaise foi et du foutage de gueule d'être ok avec la vente achat de modèles et assets IA, parfois dissimulés, quand tu as de multiples options peu chères, voire gratuites. L'argument d'une budget n'a pas lieu d'être dans le débat. Après, libre à chacun d'être de mauvaise foi. Mais faudrait pas s'étonner si ça n'arrive pas à s'ingérer dans une communauté qui est très proche des artistes. Et il faudra pas venir pleurer derrière, parce que ce n'est pas la prévention qui manque concernant les options gratos. Je suis peut-être maladroite parce que je réagis plus au com/QRT que j'ai pu lire. Je suis d'accord sur le fait d'au moins mentionner quand ils utilisent des modèles IA. S'ils nient, c'est bien qu'ils ont honte ou qu'ils savent que c'est mal vu. Du coup, je ne vois pas l'intérêt. Herminael avait répondu du coup, étant donné que, mine de rien, son post avait fait beaucoup de vues. Donc 4054 vues. Il y avait eu beaucoup, mine de rien, de commentaires par-dessus. Et donc il avait répondu. Quand vous comprendrez qu'il n'existe pas une seule manière d'avancer, vous aurez fait un grand pas. Nous sommes tous différents. On n'a pas imposé notre façon de faire aux autres. Oui, il y a des abus, comme dans tous les domaines. Mais plutôt que de vouloir tout contrôler ou imposer une méthode unique, pourquoi ne pas simplement conseiller, informer, et ensuite laisser chacun faire ses choix? À force de vouloir encadrer tout le monde selon votre vision, vous donnez l'image de personnes rigides, presque extrémistes, face à ce qui sort de votre cadre idéaliste. Tu n'es pas à l'aise avec l'IA? Passe ton chemin. Laisse ceux que ça aide s'en servir. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. On ne pourra jamais, vous le savez aussi bien que moi. Il y a des méthodes plus éthiques pour certains, plus personnelles pour d'autres, plus économiques, technologiques, humaines, artisanales, et elles peuvent toutes coexister. Chacun avance à son rythme. Chacun construit son univers selon ses moyens, ses envies, ses convictions. Alors concentrez-vous sur votre travail. Faites de votre mieux seulement pour vous, selon votre vision. Critiquer le voisin en pensant que son herbe est trop verte ou trop sèche ne rendra pas la vôtre plus belle pour autant. À chacun son public pour apprécier la nature de vos divers jardins. Votre façon de faire n'est pas universelle. Et c'est très bien comme ça. Il nous faut de tout pour créer un monde ou une communauté. D'autres personnes ont réagi du coup à cet autre message. Nous avons ici Miloni qui nous dit « Je suis tellement déçu, ça me rend tellement triste quand des artistes que j'admire commencent à prendre la facilité de l'IA générative
générative, en sachant tous les problèmes qu'il y a derrière, des problèmes moraux, éthiques et écologiques. Alors, pourquoi l'écologie vient rendre ici pour pouvoir générer en fait des images, par exemple avec Midjourney, ça demande énormément de puissance informatique et ben si vous n'êtes pas au courant, mais les data centers, qui sont là où il y a tous les serveurs et là où il y a toute la puissance de calcul, souvent de ces IA, mais aussi par exemple d'autres trucs comme le simple fait de faire une recherche Google, et ben ça consomme énormément. Ça consomme énormément d'électricité, ça consomme énormément en... Enfin, ça produit énormément de chaleur. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un ordinateur, eh ben, il faut qu'il soit froid pour qu'il fonctionne. Plus un ordinateur est chaud, plus ses performances diminuent, voire carrément il se met en sécurité, parce que les composants peuvent fondre, ce genre de choses. Du coup, les data centers consomment énormément d'électricité pour faire fonctionner les serveurs, et aussi encore plus en électricité pour refroidir tout ça via les climatisations, ce genre de choses. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un climatiseur, mine de rien, ça pollue énormément. Ça rejette énormément de gaz nocifs dans l'atmosphère. Donc, oui, une recherche Google, mais aussi la génération d'une image, ben, ça consomme énormément. Et ça va plus loin qu'une question de guéguerre. La communauté VTuber fait partie des seuls à être encore une chance pour les artistes. C'est grâce à elle que moi et plein d'autres ont repris goût à l'art et accepté petit à petit que quelque chose qui détruit les artistes et l'art, c'est cracher sur tout ce qui a été construit. C'est aussi frustrant de savoir que cette peur et haine fondée contre l'IA soit juste vue comme une hystérie et de la négativité. Je veux juste défendre ce qui me tient à cœur et ce qui m'a permis de devenir qui je suis. Le reste des réponses, je ne l'ai pas ouvert parce que je l'ai ouvert tout à l'heure. Pas très intéressant. Nous avons ici Mao qui répond toujours au tweet de Herminael. J'espère vraiment avoir été clair dans mes propos, si jamais je suis ouverte à la réflexion sur le sujet, et je pense qu'il vaut mieux des échanges sincères et construits que juste se cracher dessus pour rien. Donc le message de Mao est le suivant. Pour moi, le débat n'aurait pas lieu si l'utilisation des IA était encadrée. Le problème, ce sont les personnes qui vont prendre des œuvres pour nourrir une IA sans le consentement de l'artiste. Parce que celui-ci s'est opposé à cet usage, ce qui a été le cas pour beaucoup d'œuvres. Aujourd'hui, il n'y a aucune génération d'IA qui n'utilise pas une œuvre qui n'a pas été volée de son droit d'usage. Et le fond du problème est là. C'est pour ça que les artistes se battent contre l'utilisation d'IA générative. Idem pour... Là, on parle beaucoup des artistes et du coup de l'art, mais sachez que le même débat existe, par exemple, pour vos comédiens de doublage. Il y a une pétition qui tourne pour les comédiens de doublage, puisque, en fait, beaucoup d'entreprises, notamment récemment, c'est... EA, je crois, avec la prochaine ou la nouvelle saison, je sais plus si c'est la prochaine ou la nouvelle saison du jeu Apex Legends, qui n'a tout simplement pas re-engagé en fait des comédiens de doublage et qui utilisent tout simplement de la voix par IA pour ne faire des économies en ne payant pas des comédiens de doublage parce que ça coûte cher. Et du coup, quand il faut enregistrer de nouvelles voix de dialogue pour des personnages qui existent déjà, et on a juste volé la voix de l'ancien comédien qui avait été engagé pour faire quelques lignes pour en régénérer une nouvelle. Si demain tu crées une IA et que tu utilises des ressources que tu as créées toi-même pour nourrir sa database, ou que tu utilises des œuvres pour lesquelles des artistes ont donné leur consentement, les gens n'y verront aucun souci. Sans doute. Je ne suis pas 100% contre l'usage de l'IA, j'utilise parfois pour condenser mes idées, qu'il me pose des questions pour recentrer ma réflexion. Je ne suis pas contre le fait que quelqu'un qui cherche à contacter un artiste utilise l'IA pour créer une idée de ce qu'elle veut faire, plus représentative, ou si elle a du mal avec des mots, ou encore faire des collages est encore possible. Encore une fois, sur un usage personnel, le but de support ou autre, ce n'est pas pertinent d'en débattre à mon sens. Et quand toutes les entreprises utilisent de l'IA parce que c'est plus simple et moins cher, des entreprises avec un chiffre d'affaires plus important qu'un petit streamer dans son coin perdu. Là est le problème. Parce que ce n'est même plus une question de financement. On peut reprendre l'exemple de Twitch dernièrement. Une entreprise de leur envergure qui préfère utiliser de l'IA plutôt que payer un artiste alors qu'ils en ont les moyens. C'est vrai, tiens, on n'en a pas parlé, mais j'ai oublié de le mettre. Récemment, si vous n'avez pas vu, sur Twitch, attendez, je vais essayer de le retrouver. Sur Twitch, ils ont changé les catégories. Je sais pas si vous êtes au courant.
Ils ont changé les catégories, je vais vous le mettre ici. Voilà. Je croyais que le Just Chatting aussi il avait changé, mais non. La catégorie, par exemple, art, c'est une image générée par IA, ce qui est très ironique d'ailleurs. Pareil pour la catégorie musique, la catégorie IRL, c'est juste. Il y a ma tête devant, pardon. C'est juste des images générées par IA avec juste un truc marqué dessus. C'est. Si vous voulez mon point de vue, c'est vraiment spécialement moche. Surtout la catégorie art qui avant avait un super dessin fait au numérique, mais qui était super beau. Là, c'est vraiment moche. Là, on peut le dire, c'est réellement moche. Je ne parle même pas forcément de brider les utilisateurs, mais de vraiment durcir les règles d'utilisation, que les personnes se posent vraiment la question. Est-ce justicieux et avantageux pour moi, mon développement, d'utiliser une IA quand aujourd'hui les jeunes générations, et pas que les jeunes d'ailleurs, préfèrent se tourner vers ChatGPT pour la moindre question, parce qu'il est plus facile que de chercher la réponse d'eux-mêmes et construire leur réflexion, c'est que pour moi, l'IA est trop banalisée. Nous avons Shirayuki qui nous dit bonjour, non, les artistes défendent leurs droits dans un domaine artistique. On a le droit de râler, triste de la part de quelqu'un qui fait des commis pour de dire ça. Ça ne peut pas exister, car l'une vise à terme à effacer l'autre. Le souci des IA, c'est que les gens se contentent de quelque chose de médiocre, car pas le temps, pas les moyens, et j'en passe. Or, personne n'impose une seule méthode, car plein d'autres méthodes éthiques et respectueuses sont avancées, comme commencer petit, avec un PNG tuber, un modèle préfet, le faire soi-même sur Véroïde. Tout le monde peut arriver à un résultat en sautant toutes les étapes. Tout le monde veut arriver à un résultat en sautant toutes les étapes, en essayant même pas. Et c'est ce qui nous énerve. Car on n'a pas tous les mêmes moyens, c'est sûr, mais on n'est pas tous obligés de commencer avec des gros standards dans une communauté artistique. Nous avons Teddy Ben qui aussi a pris part au conflit, au débat en disant « Je vais peut-être me faire des ennemis, mais je partage cet avis. » Oui, ok, je sais, l'IA générative vole. Oui, il existe d'autres alternatives gratuites. Mais mettez-vous à la place d'un tout petit créateur sans fonds suffisant qui a le choix entre des modèles et assets que tout le monde peut avoir, ou alors un truc qu'il veut, entre guillemets, et de personnaliser avec ses goûts. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'a même pas 100 balles à mettre dans un modèle Suica, car ils n'ont pas le budget. Attention, je ne dis pas que les artistes sont chers, mais que pour un tout petit créateur, ce genre d'investissement est plutôt dur et peuvent ne jamais être remboursés par son activité. On ne veut pas tous commencer avec un modèle qui n'est pas 100% à nos goûts. Et surtout, ne cachez pas que vous utilisez de l'IA. Alors, il a eu plein de réponses, dont on va lire après, mais du coup, il revient ensuite sur les réponses qu'il a eues et il continue de développer son idée principale. Alors, je vais clarifier une chose. Oui, il y a des alternatives gratuites et bien meilleures que l'IA. Oui, il y a plein d'artistes qui adaptent leurs prix pour les rendre plus abordables. Oui, l'IA générative vole et ce n'est pas une solution éthique. Par mes tweets et mes points, je voulais montrer quel point, du point de vue d'un jeune créateur, l'IA peut paraître être la meilleure solution. L'humain utilisera ou aimera toujours la solution la plus simple, bien qu'elle ne soit pas éthique. Choisissez au mieux les alternatives autres que l'IA au maximum. Si vous avez pensé par mon discours que je suis pro-IA ou que je préfère l'IA à l'humain, alors je tiens à m'excuser, car ce n'était pas le message voulu. J'ai sans doute mal formulé. Et du coup, quelqu'un a répondu, ça m'a fait rire. Véroïde et Picrou sont juste là. Et c'est vrai. Vraiment, si vous voulez commencer le VTubing, je ne peux que vous conseiller Véroïde pour créer un avatar comme le mien en 3D. C'est très très simple à faire, c'est très rapide. Et mine de rien, si vous commencez à vous intéresser, vous pouvez vraiment, vraiment pousser les trucs et avoir un avatar qui vous ressemble énormément. Et Picrou permet de faire des genres de fan art, on va dire comme ça, gratuitement. La plupart sont donnés par des artistes et c'est vraiment très très cool. Pourquoi je l'ai ouvert en 2 fois? Pourquoi je l'ai ouvert en 2 fois? Je ne sais plus. Ah si, c'est pour Ashley. Je viens littéralement de faire un redébut à moins de 500 €, 250 pour être exact, en incluant les alertes de sub, follow, raid, les emotes commissionnés par des artistes, un widget D, le pack de streaming OBS et mon pre-made. Qu'on vienne pas me dire que c'est impossible. J'ai pas dit impossible,
Et GG pour ton redébut, j'espère qu'il s'est bien passé. Pourquoi je l'ai ouvert en 2 fois? Je l'ai ouvert en 2 fois, je ne sais plus pourquoi. Nous avons Litchi qui nous dit il existe justement des alternatives disponibles sur Etsy, ou bien de commander des PNG tubeurs à moindre prix. Tu n'as pas les moyens maintenant, il faut savoir être patient et se donner les moyens pour avoir ce qu'il convient ensuite. 100 euros, tu économises 33 euros par mois. Je vais peut-être être un peu tatillante sur ça, mais tu économises 33 euros par mois, tout le monde n'est pas capable d'économiser. Il faut le dire sérieusement, il y a des gens qui sont dans des situations où il est impossible pour eux d'économiser et mine de rien, streamer sur internet ou faire du VTubing, c'est un moyen pour eux de s'évader et peut-être chercher quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir, par exemple une maladie qui les cloue au lit ou qui les empêche de travailler. Donc oui, beaucoup de personnes qui commencent le VTubing peuvent avoir des grosses difficultés, mine de rien, financières à terminer le mois au moins au zéro. Mais la plupart terminent malheureusement beaucoup au négatif. Donc, économiser ne serait-ce que 33 euros par mois, on se rend pas compte, mais 33 euros, c'est une grosse somme. C'est vraiment beaucoup, 33 euros. Quand vous n'avez pas de revenus, que vous êtes dans une situation qui peut pas vous permettre d'avoir beaucoup de revenus, c'est énorme, 33 euros. Voire même, il y en a à 50. L'IA est un outil qui, pour moi, doit être utilisé à but de trouver de l'inspiration, des idées de pose, du chara-design, mais ne doit pas être exploité en mode copier-coller. Normalement, même dans leur TOS, il est bien stipulé. Pour moi, ce que tu montres est pour moi l'utilisation parfaite de l'IA générative dans le sens où c'est c'est à ça que devrait servir l'IA générative. Alors oui et non, utiliser un modèle IA pour streamer par exemple aura la même valeur que ce que font un IA artiste. C'est pas bon ni utilisé de la bonne façon. C'est censé simplement nous aider à rassembler un mood board en plus des images que l'on trouve sur internet et ensuite on mélange tout et hop, on le crée à notre sauce. En soi, le fait soi-même, soit on fait appel à quelqu'un d'autre. Je disais ça en répondant à ton commentaire dans le sens où j'étais d'accord avec ce que tu disais. Et nous allons terminer cette vidéo avec le post de Rezandlou, qui est artiste. Sinon, on remet les standards au bon level. On peut commencer à streamer sans avatar, sans caméra, et quand même se développer. L'absence de moyens financiers est pas un argument pour justifier du vol dans le cadre d'une activité, même pas toujours professionnelle. Et c'est une fausse idée de croire que faire un début, avoir un modèle 2D, un modèle 3D et un iPhone pour VBridger vous mettra sur le moyen long terme au level de ceux que vous admirez. Patience, construisez brique par brique, mettez des sous ou apprenez. En plus, vous apprendrez progressivement à gérer vos outils et vous concentrez sur la qualité du contenu, gérer une communauté, suivre un planning, gérer le direct. C'est déjà beaucoup. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à apporter votre point de vue sur justement l'IA générative en précisant si vous avez envie. Est-ce que vous êtes VTuber? Est-ce que vous êtes artiste? Est-ce que vous êtes un VTuber artiste? Est-ce que vous êtes juste un viewer? Est-ce que vous connaissiez les IA génératives? Ce genre de choses. N'hésitez pas à exprimer votre point de vue en commentaire. Ça sera passionnant à lire. Et je le rappelle, étant donné que c'est un débat houleux, je vais beaucoup censurer, surtout s'il y a des insultes. Généralement, je ne censure que quand il y a des insultes ou des attaques directes à certaines personnes qu'on a vues dans ces posts, ce genre de choses. Donc, soyez intelligents, n'insultez pas et débattez intelligemment. Voilà. Si la vidéo vous a plu, les gens, je vous demanderai, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos. Tout ça aide énormément au référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah. Et payez vos artistes aussi. Voilà. Il y a plein d'artistes qui sont jamais payés pour ce qu'ils font. Payez vos artistes, merde.